Vous voyez ce moment où vous voulez vous commander une nouvelle catapulte d'occasion pour votre château, que la photo se présente ainsi et que la description ressemble à magnifique catapulte du 13e, état comme neuf, n'a servi que pour 2 sièges, rouage à huiler avant chaque utilisation pour efficacité optimale, vendu avec mode d'emploi et extension de garantie de 5 ans. Et vous vous retrouvez avec ça. Vous vous mettez hyper bien, c'est 300 fois plus pratique. Vous pouvez lancer des petits bushings dans les yeux de vos ennemis. Mais parfois, vous vous retrouvez avec de la merde et vous êtes déçus. Évitons ça, alors salut mes petits bushings, j'espère que ça roule. Déjà, parlons de l'occasion. Je pense que vous voyez tout ce que c'est, inutile de l'expliquer, mais je vais le faire quand même pour juste rajouter du contenu à ma vidéo. Je rigole, hein, je vais pas faire ça. Par contre, sérieusement, le marché d'occasion de la longboard est assez développé, ce qui est une bonne et une mauvaise chose. Bonne parce que ça vous permet tout simplement d'avoir du matos moins cher, parce que ça sert à recycler les éléments plutôt que de les jeter, mais mauvaise pour les fabricants et les shops. Pour faire simple, acheter d'occasion ne va pas soutenir ni les marques ni les shops, qui sont des acteurs assez importants dans le milieu, étant donné qu'outre le fait de créer et vendre du matos, ils peuvent sponsoriser des événements, des riders, etc. Si je vous dis ça, c'est tout simplement pour que vous compreniez qu'il n'y a pas que des avantages à acheter d'occasion. Ceci étant dit, voyons pour quel type de matos le marché d'occasion est intéressant et pour lequel il ne l'est pas. Pour les decks, c'est-à-dire les plateaux, pourquoi pas. Mais plus pour les decks de freeride downhill que pour ceux de dancing freestyle. Parce que globalement on abîme beaucoup moins une board de descente et qu'elle ne risque pas de perdre du flex ou du pop avec le temps, contrairement à une board de dancing. Il y a d'ailleurs beaucoup plus de boards de descente d'occasion que de boards de dancing freestyle, tout simplement parce que pour ces dernières, les gens les cassent avant de les changer. Pour les boards de cruising, ou les cruisers carrément, elles sont vendues très généralement complètes, même d'occasion, donc ça faut juste voir l'état général, et il n'y a pas de souci a priori. Alors les trucs a priori il n'y a pas de souci, pareil pour les roues, les pads ou les protections, mais par contre pour les bushings il faut faire un minimum attention, et pour les roulements je vous conseille complètement d'éviter de les acheter d'occasion. Simplement parce que neuf ça coûte pas non plus hyper cher. Je vous en mets dans la description si ça vous intéresse des qui tiennent la route et sans non plus être trop cher. Et parce qu'on sait jamais, pour ceux qui ont déjà été utilisés, ce qu'ils ont subi. Oui, parce que bien évidemment, tout ce que je vous dis là, c'est pour du matos d'occasion qui a déjà servi. Mais ça, je pense que vous avez compris. Je suppose. J'espère. Et là vient la question fort intéressante, que convient-il de regarder en particulier pour déterminer si oui ou non le produit en question est propre à votre consommation. En bref, est-ce que c'est de la merde ou pas? Je vais pas vous faire une liste parce que c'est pas le but, et puis en plus vous avez des reviews, des avis, ainsi que cette vidéo pour vous aider. Non, juste est-ce que ce produit en particulier est suffisamment de bonne qualité ou pas, par rapport au prix. On va commencer dans l'ordre. Pour les decks, et je parle pas de l'école de commerce. Le fait que ça soit râpé sur les côtés, que le kicktail soit limé, ou encore qu'il y ait des griffures, je sais pas si on voit bien, mais qu'il y ait des griffures sur le graphique, c'est pas super important. En réalité, c'est de l'usure inévitable, surtout pour les boards de freestyle. Ce qu'il faut regarder notamment, c'est si la board ne part pas en sandwich, c'est-à-dire qu'elle s'ouvre ici, ou qu'il n'y ait pas de grosses fissures, notamment près des trucks. Pour les trucks, si c'est griffé au niveau du hanger, c'est pas grave non plus. C'est généralement quand on essaye de passer une bordure en diagonale. Ce à quoi il faut faire attention, c'est que le hanger ne soit pas plié. Et également qu'il n'y ait pas de fissures, notamment au niveau de l'embase ou du kingpin, la barre qui est à l'intérieur. Mais entre nous, ça m'étonnerait qu'on vous vende un truck fissuré. Également, vérifiez que les bushings ne soient pas trop déformés, mais ça c'est un petit peu dur à voir à l'œil nu. Pour les roues, là, l'usure se voit assez facilement, rien que par la taille. Parce que oui, pour les roues, la taille compte. Bref, plus subtil, il faut vérifier que le noyau ne soit pas fissuré, ni que l'uréthane soit déchiré, mal déchiré. De même, il faut vérifier que la roue soit bien cylindrique, et pas ovale ou flat spotée, c'est-à-dire avec un plat. Ce qui n'est pas très pratique pour une roue, vous en conviendrez. Mais en général, si vous cherchez une roue et qu'il y a une chance qu'il y ait un flat spot ou quoi que ce soit, c'est que la personne s'y connaît un minimum, et ça sera généralement précisé. Mais au pire, vous pouvez demander. De même si elles sont connées, comme celle-ci, ou encore qu'elles ne soient pas toutes de la même taille dans le même set. Mais en général, c'est précisé, et ça joue sur le prix. Bon, même si je vous déconseille globalement d'acheter des roulements d'occasion comme je vous l'ai dit, un bon indicateur de 9T, ouais ça se dit pas mais vous avez compris l'idée, j'arrive pas à retrouver le mot, c'est le bruit. Plus un roulement est silencieux, plus il est clean et mieux ce sera. Et finalement pour les protections, je pense que c'est pas hyper utile de préciser, mais plus elles sont abîmées, moins elles sont neuves. Yes, merci pour l'info.
Et enfin, dernier point sur le sujet, où acheter son matos d'occasion. Évidemment, il y a des sites comme Le Bon Coin, etc., qui sont des sites généraux, mais vous savez jamais sur quoi vous allez tomber, ni qui d'ailleurs. Rien ne vous empêche de regarder pour autant. Ce que je vous conseille, c'est surtout 2 groupes Facebook. Déjà, Brock en Skate, je vous mettrai un lien dans la description pour le retrouver. Déjà parce qu'il y a pas mal d'activités et parce que les gens qui y sont font partie de la communauté longboard et s'y connaissent un minimum, donc pourront vous renseigner si vous avez des questions. Autre groupe, c'est pas vraiment un groupe, mais plutôt un groupe de groupes. Simplement celui de l'assaut de votre région ou de votre ville, s'il y en a une. C'est pas fait pour ça à la base, mais si vous cherchez une board pour commencer ou vous cherchez tel ou tel petit verrou, vous avez moyen. L'avantage, c'est que si c'est proche de chez vous, déjà ça vous évitera les FDP, les frais de port, hein, pas les trop tirades. Pardon, j'ai rien dit. Et également, vous aurez la possibilité d'essayer le matos. Juste vérifier avant que la charte du groupe n'interdise pas ce genre de publication. Hein. Moi, je veux pas avoir de problème parce que je vous conseille quelque chose. Voilà, j'espère que ça vous aidera à trouver votre bonheur dans ce fabuleux monde qu'est la longboard. Ça fait ultra longtemps que j'essaye de mettre en place sur mon blog un forum, mais comme je suis archi nul en WordPress, j'ai jamais réussi à le faire. Mais si un jour j'y arrive, je ferai une catégorie occasion pour que les gens puissent s'échanger, trouver du matos, etc. Et si ça arrive un jour, je vous mettrai le lien dans la description. Ceci étant dit, si ça vous a plu, vous pouvez presser virtuellement le bouton j'aime de cette vidéo, vous abonner pour devenir des bushings de l'espace d'occasion. Non, je rigole, hein, des vrais bons bushings, tout frais, tout neuf, tout ça. Et surtout, bon ride! Et je pars et je m'emporte, et je défonce les portes. Je pars et je m'emporte, et je défonce les portes. Je pars et je m'emporte, je défonce les portes. Je défonce les portes, je défonce